Bien, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous faire un premier discours. Je voudrais d'abord vous dire, avec une femme qui est avec moi, le très grand plaisir qui est le mien de vous recevoir toutes et tous ce soir à la préfecture. Je voudrais vous saluer toutes et tous, saluer votre président départemental, Jacques Barthélémy, avec qui, quand on est préfet, nous forcément des liens un petit peu particuliers, puisqu'il a partagé des grandeurs et parfois des certitudes de ce beau métier préfectoral. Et je voudrais, mesdames et messieurs, saluer en particulier les élus qui sont avec nous, qui nous font vraiment l'honneur d'être ici. Madame la députée, monsieur le député, madame la première vice-présidente du conseil départemental, monsieur l'adjoint de Dijon, la maire, les élus qui sont ici, madame la vice-présidente, qui nous font donc l'amitié d'être présents. Je suis très heureux de vous recevoir ici, dans cette préfecture. Vous savez, la préfecture, c'est dans chaque département le lieu qui témoigne en quelque sorte de la permanence de l'État républicain dans notre territoire. C'est par définition, de ce fait, la maison de tous et de la maison de tous, de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, quelle que soit d'ailleurs leur situation particulière. Cette maison, elle trouve une pleine vocation quand elle est vraiment ouverte à tous. Là, c'est comme ça que je conçois la préfecture de la Côte d'Or, la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais recevoir celles et ceux qui, ici en Côte d'Or et à Dijon en particulier, portent le service de notre pays jusqu'à l'excellence, c'est non seulement naturel, mais c'est aussi, sachez-le, une grande fierté de le voir ici. Je crois d'ailleurs que des moments comme celui-ci, on les apprécie de manière très intense parce qu'ils nous ont, je crois, vraiment beaucoup manqué. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis le début de la rentrée, depuis septembre, nous avons l'occasion de vivre un peu ces moments. Ils ont tous un goût particulier. Moi, quand je me rends sur la Côte d'Or, participer à des événements, des manifestations, des inaugurations, ça prend une dimension particulière, un relief particulier que j'apprécie vraiment. Alors, vous le savez sans doute, vous qui êtes membre de la section de la Légion d'honneur sur le département, nous commémorons cette année le centenaire de la Société nationale de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur en elle-même, mais là aussi, vous le savez bien, je ne m'étendrai pas là-dessus, est encore plus ancienne, puisqu'elle a été créée par Napoléon Bonaparte, qui est d'ailleurs aussi, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, Jacques Barthélémy, mais il a créé aussi, vous le savez, les préfets et bien d'autres choses qui impriment encore la vie de notre pays. Il y a de nombreuses manifestations qui sont prévues sur Paris, comme l'ensemble de la France, pour finalement fêter ces événements, la Société de la Légion d'honneur, et mettre, je crois, bien en évidence sa belle devise, honneur et patrie, solidarité. Sur la Côte d'Or, sous l'égide du préfet Jacques Barthélémy, qui a, je crois, beaucoup travaillé avec la petite équipe, Jacques, il y a un programme qui a été mis au point pendant les prochaines semaines, qui va se dérouler sur Dijon, mais aussi sur d'autres villes du département de la Côte d'Or, et qui permettra précisément de bien faire connaître les valeurs de la Légion d'honneur, ce que représente la Légion d'honneur dans la France d'aujourd'hui. Parce que si elle a des racines anciennes, par les valeurs qu'elle représente dans la permanence, je crois qu'elle a une valeur pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Et je crois que ces manifestations,
sous ton égide, Jacques, avec chacun d'entre vous, je pense qu'avec les élus qui participent sur le territoire. Je sais qu'il y a des manifestations à Dijon qui sont prévues. Il y a des manifestations dans d'autres villes du département. J'irai, Madame la maire, je vous retrouverai dans votre commune, où il y a la cérémonie de la flamme, la construction de la flamme, de la Légion d'honneur. Eh bien, je crois que ces manifestations, elles portent témoignage d'un ordre, tu le disais dans ton éditorial, je reprends tes propos, d'un ordre en mouvement, d'un ordre qui s'adapte à la réalité du moment, de l'évolution de notre pays, qui continue à promouvoir l'esprit civique, l'esprit de citoyenneté, les valeurs, l'esprit de l'engagement, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel on s'engage. Il y en a de nombreux, dans un pays comme le nôtre, dans la vie publique, dans la fonction publique, dans la vie culturelle, dans la vie sociale, dans le monde économique, bien sûr à travers, mesdames et messieurs les élus, le suffrage universel, qui est un engagement tout à fait particulier et qui mérite la considération, mais en même temps porter témoignage d'un ordre en mouvement, mais qui reste fidèle, je crois, à ces principes fondamentaux, qui sont des principes de service, parce que dans la Légion d'honneur, il y a ordre national de la Légion d'honneur. Donc on sert, quelle que soit la voie qu'on a choisie, on essaie de servir le mieux possible. Parfois, on essaie de pousser jusqu'à l'excellence. C'est comme ça, je crois, qu'on peut d'ailleurs s'accomplir. On sert notre beau et grand pays, la France. Merci de m'avoir écouté et je vais laisser la parole à Jacques Barthélémy qui va bien mieux que moi vous présenter le programme qui est prévu en Côte d'Or. Merci, monsieur le préfet de région, cher Fabien. Lorsque je suis venu au milieu du mois d'août te présenter les principales actions et manifestations que nous souhaitions porter en Côte d'Or, à l'occasion du centenaire de notre société, tu m'as, avec amitié et générosité, proposé de recevoir dans l'hôtel préfectoral les membres de la section du Côte d'Or et de ses 5 comités qui sont représentés ici par leur président. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de toi, toi-même légionnaire et plus haut représentant de la République en Bourgogne-Franche-Comté, pour célébrer 3 valeurs que les légionnaires passés et présents ont toujours défendues. La première est la notion de fraternité et d'entraide, qui ne se fait jamais autant sentir qu'en ce début du XXIe siècle, où la nécessité d'un tissu associatif solidaire doit répondre à la nécessité de contrebattre l'individualisme régnant et le matérialisme conquérant. La seconde valeur s'appelle la solidarité, et elle est renforcée, paradoxalement, l'insécurité et la perte des repères engendrées par l'uniformisation mondiale des conditions de vie et par la prise en main des masses par les médias. Aussi, la Légion d'honneur, à contre-courant, signale à l'attention et accueille ceux qui croient pouvoir aider au rassemblement, mais dans la conscience de la différence et de la spécificité de chacun et des raisons particulières qui le poussent à faire connaître aux autres son savoir, son savoir-faire ou tout simplement sa bonne volonté. De fait, la chaîne des légionnaires se fait lumineuse. Elle balise l'océan de l'insignifiance, elle jette des bouées dans une société où l'homme a parfois du mal à naviguer et à éviter les récifs. C'est une bien grande ambition pour une petite étoile qui est celle de notre médaille. Mais depuis la création des ordres, l'idée de service, qui est la troisième valeur, n'a-t-elle pas toujours été comprise dans celle de distinction? D'ailleurs, la SNLH est née en 1921 comme société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, à l'époque née d'une idée du grand chancelier de l'époque, le général Dubail,
qui était un des héros de la bataille de Belfort en 1914, ému de la situation matérielle d'un très grand nombre d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, décorés de la Légion d'honneur, ou de leurs veuves, et mis en forme par Jules Renaud, un jeune lieutenant d'artillerie, fonctionnaire à la Grande Chancellerie, qui en rédigea des statuts. Puis le président de la République d'alors, Alexandre Millerand, en devint le président d'honneur, et cette association reconnue d'utilité publique, dès 1922, se veut depuis comme le relais du grand chancelier sur le terrain, allant ainsi conduire les plus favorisés des légionnaires à contribuer aux besoins des plus démunis. Même si le mot d'entraide a, peut-être de manière regrettable, disparu du titre de la SNLH, promouvoir les valeurs de la Légion d'honneur et développer l'esprit civique et patriotique auprès de la jeunesse compte tout autant que de participer à des activités de solidarité nationale ou de concourir au prestige de l'ordre. Il y a 1000 sections départementales et comités d'arrondissement qui forment autant de relais pour organiser des conférences débats sur des sujets de société, proposer des bourses pour les étudiants, pour aider les apprentis, créer des concours dans les écoles, venir en soutien aux associations. Certes, la SNLH ne regroupe que 48 203 adhérents sur les 92 000 décorés de la Légion d'honneur. Mais il y a 86% de chevaliers, 16% d'officiers, 3% de commandeurs, 0,3% de grands officiers et 0,1% de grands croix. Les valeurs de la Légion d'honneur, en fait, sont celles de la République. Comme cela a été expliqué dans une plaquette que j'ai rédigée et qui a été prise en charge pour son impression par la ville de Dijon, que je remercie sincèrement. Ces valeurs, nous avons voulu les traduire dans les actions prévues pour notre centenaire et résumées dans l'encart que tu as eu la gentillesse de projeter sur les écrans et que nous te remettons. Alors, très rapidement, plusieurs actions ont trait au prestige de l'ordre. C'est d'abord le cas du dévoilement, le 3 octobre, par le maire de Dijon et l'amiral Coldefy, président national de la Société des membres de la Légion d'honneur, de la stèle de la Légion d'honneur posée au pied de la colonne de la Victoire, place du 30 octobre et de la Légion d'honneur, en souvenir de la défense héroïque des Dijonnais lors de la guerre de 1870. C'est aussi le cas de la soirée de prestige au Courgeot, où notre président national, l'amiral Coldefy, présidera le chapitre illustre des vendanges 2021, le 2 octobre. C'est également le 7 octobre, la présence de la flamme sacrée du soldat inconnu à Saint-Jean-de-Luz, l'une des 3 premières communes décorées par Napoléon en 1815 pour sa résistance vaillante face aux coalisés, et comme ensuite 70 autres communes françaises le seront dans différentes circonstances douloureuses des guerres. Nous vous remercions chaleureusement, Monsieur le Préfet, d'être présent à cette cérémonie à Saint-Jean-de-Luz. Pour illustrer également le prestige de l'ordre, l'exposition départementale sur les légionnaires d'hier et d'aujourd'hui, inaugurée le 4 octobre, complétée par les travaux des élèves du lycée Simone Veil sur la Légion d'honneur, et le parcours dans Dijon le 12 octobre à la recherche des témoins anciens et contemporains, ainsi que les travaux des élèves de Saint-Jean-de-Luz, montrent l'intérêt toujours renouvelé des travaux sur la Légion d'honneur. Au titre de la fraternité, qui avait été le thème choisi par le président Coldefy comme fil rouge du programme SMLH 2030, j'ai, en la qualité de président de la section Côte d'Or, initié un prix littéraire sur le thème de la fraternité, destiné à récompenser de 2 000 € grâce à des mécènes, une œuvre écrite par un auteur ou une autrice née ou résidant en Bourgogne-Franche-Comté et dont la maison d'édition est de Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons reçu 7 œuvres et le jury a désigné pour le premier prix le livre Frères de misère de Jean-François Marandin, qui sera remis à l'apéritif avant le dîner officiel au coup du jour le 2 octobre prochain. Alors, ce n'est pas un livre très gai, c'est un livre sur le camp de concentration du Struthof, où ont été internés vers la fin de la guerre de jeunes élèves d'une institution protestante luthérienne
du pays de Montbéliard. C'est un épisode très peu connu de la Deuxième Guerre mondiale que la déportation d'un certain nombre de pasteurs ou de jeunes étudiants protestants, résistants bien sûr, à cette époque. Mais la fraternité, c'est aussi la mise en place d'une action sociale de notre section au profit d'une petite association rurale à Gensigny, près de Mirbeau, qui s'occupe d'aider les personnes âgées atteintes de troubles divers, association dénommée Philomène, qui propose à ces personnes en difficulté des visites culturelles et des promenades dans la région. Alors, nous avons demandé à chaque membre adhérent à notre section, c'est-à-dire aux 460 membres de la section, de verser 10 € au minimum ou plus pour que nous puissions donner en fin d'année à Philomène les moyens pendant une année de promener et de faire vivre l'action culturelle auprès de ces personnes âgées ou parfois même atteintes de maladies comme l'Alzheimer. Enfin, l'entraide ne serait rien sans l'éducation, car c'est à l'école, quel qu'en soit le niveau, que l'on commence à apprendre la sociabilité, la relation avec l'autre, la nécessité de l'altérité, et le partenariat avec le rectorat et l'instruction académique a été particulièrement fructueux pour ce centenaire, à travers 3 conférences et un débat d'éloquence. De la même manière, des Olympiades de la jeunesse, organisées par le siège de la SMLH à Paris, ont réuni le 26 septembre près de 1000 jeunes venus de différents départements autour de thèmes très divers liés au métier, à l'engagement. Avec Mireille Manière, qui a sélectionné les 8 jeunes de avec Olivier Herchin, vice-président, je me suis retrouvé à Paris dimanche dernier à ces Olympiades et j'ai pu constater que le message que souhaitait envoyer le président de la SMLH était bien passé à travers un concours individuel et collectif de questions-réponses sur des thèmes liés aux valeurs de la SMLH. L'opération de séduction des jeunes à travers l'idée de la Légion d'honneur au cœur de la nation semble avoir atteint son but, car il est important que les jeunes, quel que soit leur âge, s'approprient les valeurs véhiculées par la Légion d'honneur. Lorsqu'ils la recevront, j'allais dire qu'il sera déjà un peu tard, parce qu'ils auront fait une carrière, réussi leur vie, et n'auront plus pour objectif que de transmettre à d'autres plus jeunes, qui les suivront, les valeurs qu'ils auront eux-mêmes acquises de leurs aînés dans cette chaîne de solidarité où tous les maillons comptent. À l'issue du Conseil des ministres du 2 novembre 2017, la communication du Premier ministre, faisant suite aux décisions du président Macron, indiqua que, je cite, « La Légion d'honneur est vulnérable en ce sens que sa force tient avant tout de son image et son image de la qualité de ses membres. Le centenaire aura été l'occasion de montrer l'image de la Légion d'honneur et le cœur des membres qui s'y sont impliqués. Je remercie donc ceux qui ont travaillé avec moi à l'organisation de ce centenaire. Ils sont tous là. Et j'espère que l'esprit centenaire se poursuivra encore en 2022 et au-delà. En nous recevant dans vos salons, Monsieur le Préfet, vous avez manifesté les valeurs de fraternité qui caractérisent non seulement un serviteur de la République, mais aussi de la Légion d'honneur. Soyez-en vivement remerciés. Nous n'oublierons pas votre geste à notre égard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, avec ma femme, nous vous invitons à partager maintenant le verre de la fraternité, de la solidarité, de l'amitié. Merci.